La diffusion de Demain nous appartient s'arrête ce soir jusqu'à nouvel ordre en raison de l'actualité. Mais le dernier épisode nous a laissé sur une scène choc, Amanda a été violée. Découvrez ce qui vous attend au retour de la série sur TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur les prochains épisodes de Demain nous appartient, qui reviendra sur TF1 dans quelques semaines, à une date qui n'a pas encore été communiquée. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. La diffusion de Demain nous appartient sur TF1 s'arrête momentanément ce soir en raison de l'actualité liée à la pandémie de coronavirus qui touche le pays et le reste de la planète. Dès lundi, le feuilleton emmené par Ingrid Chauvin sera remplacé chaque soir de la semaine par une déclinaison quotidienne du magazine 7 à 8. Les aventures des Delcourt, Valorta, Bédillard, Moreno, et des autres familles emblématiques de 7 ne reprendront donc pas avant plusieurs semaines et est sur un cliffhanger choc centré sur Amanda, Marion Christman, que Demain nous appartient nous laisse en plein suspense. Qu'est-il arrivé à la jeune infirmière de l'hôpital Saint-Clair, qui lui a fait du mal? Découvrez ce qu'on sait déjà sur la prochaine grande intrigue de la série. Comme le laissaient présager les dernières secondes de l'épisode diffusé ce vendredi sur TF1, Amanda a été agressée et violée à son domicile, dans la nuit suivant la fête des 3 ans du Spoon. L'ex de Maxime, Clément Rémien, profondément meurtri par ce traumatisme, va alors rassembler tout son courage pour aller déposer plainte au commissariat, où elle trouvera l'oreille attentive d'Aurore mais devra aussi faire face au scepticisme de Martin. D'après les synopsis des prochains épisodes dévoilés par la chaîne, le viol subi par Amanda va faire planer une psychose sur la ville et celui qui s'en est pris à la jeune femme ne va pas tarder à frapper à nouveau. La police va tout faire pour arrêter ce prédateur et il ne fait aucun doute que Fred, Étienne Diallo, qui s'était beaucoup rapproché d'Amanda ces derniers temps, fera partie de la liste des suspects. Heureusement, Amanda va trouver du réconfort chez les Delcourt, mais aussi auprès de Marianne, Luce Mouchel, et de Morgane, Marie-Catrix, qui vont se retrouver elles aussi au cœur de cette intrigue. Seront-elles les prochaines victimes du violeur? Ou le traumatisme d'Amanda va-t-il faire ressurgir d'anciennes blessures? L'avenir nous le dira. En parallèle, alors que Chloé apprendra enfin le sexe de son bébé, les tensions entre Samuel, Axel Kimmer, et Nour, Sahel de Figaredo, vont encore monter d'un cran et vont pousser l'adolescente à retourner vivre chez son père. Au point que Leila, Samira Lachab, incapable de calmer les choses malgré ses nombreuses tentatives, pourrait bien décider de s'éloigner quelque temps de sa famille et de l'homme qu'elle aime. Soraya, Kenza Saïbi-Couton, de son côté, continuera de s'occuper de la demande de libération anticipée de Thomas Delcourt, Cyril Garnier, et va finir par tomber sous le charme de son client. Un développement inattendu qui va forcer Soraya à mentir et à se montrer fuyante avec Rémi. Leur couple survivra-t-il à tout cela? Enfin, Bart, Hector Langevin, et Gabin se lanceront ensemble dans une nouvelle aventure professionnelle et connaîtront un démarrage laborieux. Mais ils pourront heureusement compter sur le soutien de Flore, Maxime, et Alex. The man I love just had a heart attack, but who needs a heartache? I am a man
she